Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo très rapide sur le management en trading. Il y en a encore beaucoup qui ont du mal à mettre en place une stratégie de management, donc j'ai vraiment voulu vous partager une stratégie que j'ai longtemps utilisée à mes débuts. Donc si aujourd'hui vous êtes par exemple sur PropFirm ou sur fonds propres, je vais vraiment vous recommander donc de reprendre cette stratégie et de l'appliquer dès la fin de cette vidéo. Ok, donc ici je vous ai fait quelques exemples pour que ce soit peut-être plus parlant. Donc on va partir du principe qu'on prend 10 positions, donc on vient de prendre 10 trades et les 10 trades sont perdants. Donc ici on n'a aucune stratégie, on va donc passer d'un capital de 100 000 dollars à 90 000 dollars, ok. Donc avec 1% de perte sur chacune de ces positions, on aura perdu ici 10 000 dollars, ok, donc 10%. Maintenant avec une stratégie de management, on peut voir qu'en effectuant pareil, du coup 10 trades perdants, et donc le capital va passer de 100 000 dollars à 96 200. Ok, il y a quand même une très grosse différence. Ici, on est à 90, ici, on est à 96. Donc, on a, entre guillemets, économisé 6 200 dollars. Ok. Pourtant, dans les deux scénarios, on a bien pris 10 trades à chaque fois. Ok. Donc, on peut voir que sur 10 trades, bon, c'est déjà quand même assez conséquent. Maintenant, si on regarde sur 50 trades, là, clairement, on est en chute libre. Et ça va être très compliqué de rattraper le compte, car comme vous le savez certainement, là, aujourd'hui, c'est bien de faire, par exemple ici, du coup, 10 000 dollars de perte. Donc, tu as perdu 10%. Maintenant, de 90 000 dollars pour remonter à 100 000 dollars, en faisant 10% de profit, ça ne sera pas suffisant, très clairement. Il faudra que tu fasses beaucoup plus pour donc rattraper tes pertes. Ok, donc, l'objectif pour nous, c'est de faire le moins de drawdown possible pour que naturellement, sur le long terme, on puisse être rentable et surtout avoir une bonne psychologie parce que c'est dans ce genre de scénario où bah, du coup, on fait tout et n'importe quoi sur les marchés et on finit par tout cramer, ok? Donc c'est pas le but. Donc maintenant je vous partage ma stratégie, vous avez vu la différence. Ici, bah, clairement on a réussi à lisser du coup nous nos pertes et du coup on peut voir qu'à partir de 96 000 à peu près, bah, du coup là on va quasiment plus du tout sentir les pertes parce que ça va pas représenter grand chose. On sera quasiment à 0,10% de risque par position, ce qui est vraiment ridicule. Ok, donc en ce qui concerne la stratégie, elle est vraiment très simple et vous pouvez l'appliquer dès la fin de cette vidéo. Elle consiste en fait tout simplement à réduire son risque par deux toutes les deux pertes. Donc tu prends un stop loss, dans la mesure où tu en prends un deuxième, tu dois directement donc mettre en place la stratégie de management. Donc si on commence avec un capital de 100 000 dollars et qu'on prend 1% de risque par position, eh bien lorsqu'on aura fait deux stop loss, on aura perdu 2%. Donc on sera passé à 98 000 dollars. 98 000 dollars, c'est le premier palier. Ça veut dire qu'à partir de là, on va devoir réduire notre risque et le diviser par deux. Donc ici, on risquait 1% par position, et bien maintenant, on va risquer 0,5. Ok. Donc pareil, on prend le premier trade avec 0,5% de risque, et ensuite, si on a encore fait une perte, on va donc de nouveau prendre 0,5% de risque sur la position. Donc là, si on a refait deux stop loss, ça représentera moins 1% sur notre capital, et donc on sera tombé à 97 000. Ok. Donc là, vous voyez, avec deux pertes, on était à moins 2%. Ici, avec deux pertes, on est à moins 1%. Ok, parce qu'on a réduit par deux. Donc si on est encore sur une série de pertes, on va de nouveau réduire par deux du coup le risque sur la position. Donc vous l'avez compris, sur les prochaines positions, on ne va pas risquer du coup 0,5% de risque, mais on va prendre 0,25. Et ça, on va le faire du coup sur les deux prochains trades si les deux sont perdants. S'ils sont perdants, on va donc continuer voilà, sur cette lancée en divisant par deux à chaque fois. Maintenant, il y a aussi un point qui est très important, c'est le RR minimum que je vais vous recommander. Si vous utilisez cette stratégie de management, il est vraiment primordial, on va dire, d'avoir un RR moyen de 3. Donc si on perd 1, il faut qu'on gagne 3. Okay, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir rattraper le compte assez facilement. Si ton RR ici, par exemple, il est de 1 pour 1, donc si je perds 100 euros et que je gagne 100 euros, ça va être très compliqué de remonter la pente. Okay, donc ça, c'est vraiment hyper important. Après, bien sûr, ça dépendra de votre stratégie, de votre win rate notamment. Donc si vous n'avez pas encore de stratégie, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo et comme ça, vous pouvez directement reprendre ma stratégie en détail et l'appliquer. En tout cas, ça, c'est vraiment la base de la base. Si encore, voilà, vous n'avez pas de stratégie de management, ne commencez pas à trader sur des propres firmes, ça ne sert à rien. Vous risquez vraiment de cramer le compte et c'est clairement pas l'objectif. Ok, donc je vous invite vraiment à tester ça dès la fin de cette vidéo et n'hésitez pas bien sûr à me faire un petit retour dans l'espace commentaire quand vous avez testé ça et eu des retours. Ok, ça me fera toujours plaisir. Et quant à moi, du coup, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.